dans ces combats. Allez, on va recevoir notre invité qui va me rejoindre sur ce plateau. On va parler, je vous ai dit, hein, on va parler de la province du Haut-Ouélé, cette province qui dirige Monsieur Christophe Nanga Baen, Bae- Basséane. J'aime bien son nom, hein, Basséane. Allez, je vais commencer par là. Non, je vais prendre ça. On me dit que c'est ce micro. Je commence toujours par là. Allez, on va le désinfecter. On va désinfecter le micro. Ce sont de petits gestes, hein, des gestes barrières qu'il ne faudrait pas oublier, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, qu'on ne vous trompe pas. Le coronavirus, la Covid-19, vit encore avec nous. Donc, n'oubliez pas, ne négligez pas les gestes barrières. C'est très, très important. Tous, nous réclamons qu'on puisse lever le couvre-feu, qu'on puisse nous laisser vivre tranquillement. Mais tant que nous ne respectons pas les gestes barrières, le coronavirus continue à se répandre dans notre société et ça sera toujours de problèmes. Espérons qu'avec l'arrivée du vaccin en République démocratique du Congo, parce que 1 700 000 doses ont été réceptionnées depuis avant-hier à l'aéroport international d'Engeli. Faites-vous vacciner, c'est très très important. Ce n'est que de cette façon-là que nous allons éradiquer le coronavirus ici en République démocratique du Congo. Je vous ai dit, l'invité de ce matin, il s'appelle Maître Serge Faraï Saloumou. Maître Serge, bonjour. Bonjour. Prenez place. Hein. Merci beaucoup. Voilà, vous vous débarrassez de votre masque du moment où la distance est bien observée. Je vais le présenter. Maître Serge Faraï Salomou est représentant de la province du Haut-Ouélé, ici à Kinshasa. Il est donc point focal de la province du Haut-Ouélé, ici à Kinshasa. Il est également représentant du consortium sud-coréen KCD Global, partenaire de l'INRB, c'est Consortium. Il a un master en droit et gestion de l'université de Liège. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete. C'est pas moi, c'est Maître Serge. Vous devez... Français, c'est pas moi, c'est Maître Serge qu'il faut prendre en gros plan. Hein, parce que pendant que je... Voilà, allez, je disais, il est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il est membre du barreau américain à Washington DC aux USA. Je le disais, il est représentant du gouverneur du province du Haut-Ouélé ici à Kinshasa. Il est acteur politique, membre au sein du parti Espoir, Congo Espoir, qui est membre de l'Union Sacrée, avec le ministre de Recherche scientifique, monsieur José Panda Kabangu. D'ailleurs, nous les saluons, nous faisons un clin d'œil. On attend toujours, hein, monsieur José Panda Kabangu, la recherche scientifique. C'est très, très important. Aujourd'hui, beaucoup de gouvernements dans le monde, beaucoup de gouvernements africains investissent beaucoup d'argent dans la recherche. Mais qu'est-ce que nous faisons, monsieur le ministre? Aujourd'hui, nous entendons un autre gouvernement qui va arriver. Nous croisons le doigt que vous soyez reconduit. Mais bon, qu'est-ce que vous avez fait de la recherche scientifique? Votre passage au niveau de la recherche scientifique, qu'est-ce que vous laissez comme héritage? Il faudrait qu'on en parle. Allez, espérons que vous trouverez du temps dans votre agenda. Monsieur Serge Salomou, comment vous allez? Bon, je vais J'ai très beaucoup bien. parlé. Hein? Parfaitement bien, oui. Allez, je disais que vous êtes représentant du consortium. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est quoi d'abord ce consortium sud-coréen? Oui, le consortium sud-coréen est dénommé KCD Global. C'est un consortium qui a plus de 15 ans d'expérience dans notre pays. Et c'est un consortium qui a déjà réalisé plusieurs choses, dont moi-même j'ai eu à amener plusieurs autorités de mon pays, notamment en Corée du Sud, parce que
dans ma vie. Vous savez, dans la vie humaine, il faut savoir copier ce qui est bon. Et moi, j'ai eu cette chance de parcourir quelques pays à travers le monde. J'ai trouvé que si la RDC pouvait copier les modèles de développement de la Corée du Sud, je crois que notre pays peut devenir un pays développé dans un laps de temps. Quand vous dites copier le modèle de développement de la Corée du Sud, vous voulez dire quoi exactement? Non, je vais dire carrément parce qu'il y a de cela presque 50 ans. Ces gens avaient presque le même train de vie que nous. Mais aujourd'hui, 50 ans après, la Corée du Sud est comptée parmi les pays les plus développés du monde. Alors, parce qu'ils ont quitté la phase 0 du développement, et aujourd'hui, ils sont comptés parmi les pays les plus développés, il n'y a rien qui est impossible pour la RDC, mon pays que j'aime tant, de devenir aussi, demain, après-demain, certainement, sur base de quelques leviers du développement que je veux peut-être partager avec vous. Si nous avons cette conscience-là, nous pouvons devenir un très bon pays. Donc, nous sommes appelés à copier ce qui est bon. Ce n'est pas notre sujet du jour, mais on en parle quand même. Hein. Ça peut nous inspirer. Quand vous dites qu'il y a 50 ans, ils sont partis du niveau au 0 du développement pour être aujourd'hui un pays développé, j'ai envie de vous poser la question. Vous vivez dans ces pays, vous avez fréquenté les Coréens, vous avez vu qu'est-ce qu'ils ont fait pour se développer? Lorsque je parle avec les Coréens, lorsque je les visite, ce que je trouve en ces gens de très bon, c'est le courage, c'est la détermination à pouvoir... Le courage, la détermination, ce n'est pas ce qui manque aux Congolais. Si ce n'était que ça, ce n'est pas ce qui manque aux Congolais. Hein? C'est toi qui le dis, mais moi, je n'ai pas dit ça. Parce que je sais, je connais bien, ici chez nous, quelqu'un peut arriver au bureau à 10 heures et commencer déjà à regarder à l'extérieur si le bus pour rentrer chez lui est là après. Et il regarde le bus à quelle heure? C'est à 14 heures. C'est-à-dire la personne arrive au bureau à 10 heures, à 11 heures, pour rentrer chez lui à 14 heures. Qu'est-ce que cette personne a fait? Qu'est-ce que cette personne a réalisé comme travail? Absolument rien. Tandis que chez nos amis, ils arrivent tôt et ils quittent tard. Certainement, un monsieur pareil qui travaille comme ça ne peut que produire ce qui est bon. Ce n'est pas aussi la faute à cette personne. La faute, ce n'est pas dans nos dirigeants, ceux qui dirigent toutes ces personnes, parce que j'imagine que le manager et autres qui sont responsables de ces personnes qui viennent travailler, je prends le cas de la fonction publique par exemple, c'est-à-dire qu'on donne du travail à ces personnes, mais ici, c'est comme si ici chez nous, les gens sont engagés et dans la fonction publique, mais n'ont pas du travail, ils viennent au travail pour ne pas avoir quoi faire. C'est ça le problème aussi. En fait, nous pouvons à un certain moment dire que la faute incombe aux dirigeants, aux responsables, mais oui, aussi... là, la responsabilité est partagée parce que moi qui viens au travail et que je n'ai rien à faire, je fais quoi? C'est ça le problème. C'est-à-dire, lorsque vous avez quitté chez vous, vous avez quitté votre maison, vous allez pour travailler. Certainement, vous devez avoir un agenda, que je vais là-bas, c'est pour travailler. Si vous y allez pour ne rien faire, pourquoi y aller? Tant mieux rester à la maison. C'est pourquoi je pense que la première des choses à faire, lorsque je suis en train de penser de la problématique du développement en RDC, je trouve que le premier levier, c'est la volonté, que la plupart des gens appellent la volonté politique. Et cette volonté politique doit être couplée au bon choix d'acteurs. Tout commence par là. C'est-à-dire, nous devons arriver à avoir cette volonté. Nous devons savoir ce que nous voulons exactement. Le développement en soi, c'est lorsque la personne estime que sa vie présentielle, c'est une vie qui ne va pas, c'est une vie de misère et qu'il faudra certainement changer cette vie-là à une vie meilleure. Et là, il faut une volonté que nous appelons volonté politique et un bon choix d'acteurs. D'ailleurs, notre émission est en train... Le choix d'acteurs, vous êtes en train de me pousser sur un terrain que je n'ai pas envie d'aller parce que le choix d'acteurs, vous et moi, vous savez, je vais prendre un exemple si simple. Vous et moi, vous savez que nous sommes en pleine période où, par exemple, le Premier ministre est en train de constituer son cabinet, un gouvernement, et tout dépend
ce sont les personnes qui sont recommandées par des partis politiques, par des forces qui composent la majorité à l'Assemblée nationale, vous êtes membre, par l'union sacrée. Ce qui veut dire que ça ne sera pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ça ne sera pas le choix qu'il faut, mais ça sera le choix du parti politique, le choix du président du parti politique. Mon frère, je crois que vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous commencez bien, vous devez bien terminer. Lorsque aujourd'hui le Premier ministre consulte, je crois bien, il ne consulte pas pour savoir c'est quoi la majorité, comme l'a fait le nouveau président du Sénat. Je crois très bien, parmi les gens qui ont été consultés par le Premier ministre, j'ai beaucoup plus apprécié ce que le président du patronat a parlé. Je n'ai que lu, j'ai lu ça à travers les réseaux sociaux, lorsqu'il a dit que nous avons demandé au Premier ministre d'opter et d'orienter beaucoup plus ses choix sur ceux qui ont de l'expertise. Vous parlez de M. Albert Youma. Albert Youma, okay. Que je peux saluer, mais voilà. C'est-à-dire, tout doit commencer par là. Ce n'est pas le problème de la géopolitique. Lorsque le Premier ministre consulte, je crois très bien qu'il consulte pour avoir une équipe solide autour de lui. Et l'équipe solide ne doit être qu'une équipe qui a des gens expérimentés. Lui-même, il a parlé warrior. Voilà. Donc, s'il a parlé de ça, il a pleinement raison. Faire un gouvernement de warrior. Parce qu'aujourd'hui, le Premier ministre, moi, je peux dire que le Premier ministre ne doit pas encore se faire entourer de gens que nous avons observés ici, des gens qui pleurnichent comme de petits enfants en disant que, écoutez, j'aurais pu mieux faire parce qu'on ne m'a rien donné. Écoutez, mon cher ami, lorsque vous êtes pointé ministre, vous devez avoir un esprit managérial. C'est là le problème. Je crois que le Premier ministre ne doit pas se faire encore entourer par des gens à peine être nommés, doivent attendre tout du gouvernement, tout de l'État. Non, nous avons besoin de gens qui ont une expérience, qui ont des relations à l'intérieur comme à l'extérieur pour bénéficier au pays. J'espère que nous sommes habitués, nous sommes habitués, j'espère qu'il ne va pas nous amener des gens qui découvrent la fonction ministérielle et qui découvrent le voyage en devenant ministre. Nous parlons du Corée. Le Coréen, vous avez dit, ils se sont développés en 50 ans, ils sont partis du niveau 0 du développement pour devenir un pays développé. Et je ne sais pas si je vais appeler ça un raccordement frauduleux, mais également vous essayez, vous essayez de comparer ces développements à la province du Haut-Ouélé, alors que le gouverneur, pendant tous ces temps, est resté à fond la province du Haut-Ouélé. Aujourd'hui, quand tu demandes à un enfant, à n'importe qui, je vais demander à un de mes camarades ici, qu'est-ce qu'il connaît de la province du Haut-Ouélé, il se dira Anoalit Nengapeta. Parlons de cette province du Haut-Ouélé. C'est une très bonne référence. Lorsque on parle de la bienheureuse Anoalit Nengapeta, c'est vraiment une très belle et bonne référence. Tout ce qu'on retient de cette province, c'est la province du Haut-Ouélé. Mais je vais vous dire, peut-être que vous serez étonnés. C'est pour moi une occasion. Faisons un peu du coca là, voilà. De la province du Corée pour parler de la province du Haut-Ouélé. C'est peut-être pour moi une occasion de vous inviter, parce que je représente le gouverneur ici à Kinshasa, de vous inviter à Isiro. Pour aller voir pour aller voir là où Anoalit Nengapeta a été tué. Pour aller voir là où Anoalit Nengapeta a été tué ou bien. C'est bien, c'est déjà quelque chose de très bien, mais en plus de cela, laissez-moi vous dire que lorsque ce gouverneur est élu, mon frère, moi je le trouve extraordinaire. Christophe Basséane Nanga, que je salue en passant. En quoi? Apparemment, vous aimez bien ce que disent les Kinois au Tumba. Tout à l'heure, vous parlez du Corée que vous trouvez extraordinaire. C'est ça, moi. C'est-à-dire, moi, je vous parle du gouverneur. Vous le trouvez... Il faut applaudir, j'applaudis. Et lorsqu'il ne faut pas applaudir, je n'applaudis pas. Mon frère, ce gouverneur est élu. Il trouve une province de non. Quand je dis de non, c'est qu'il n'y a ni route,
il n'y a absolument rien. Mais là où nous sommes en train de parler avec vous, maintenant, je prends à témoin le professeur, l'éminent professeur, Dr Muyembe, avec qui nous, à peine rentrés de la Corée du Sud, nous avons fait un tour parce qu'on a reçu une invitation spéciale du gouverneur Christophe Basséane Nanga pour que le professeur Muyembe puisse aller visiter cette province. Mon frère, nous trouvons d'abord un gouverneur qui n'a pas un cabinet. Il transforme son cabinet. Ce n'est pas normal. C'est dans les chantiers. C'est-à-dire, il s'est dit, je n'ai rien trouvé, mais je dois travailler. Là où il y a des trajets où les gens vous faisaient plus de 3 semaines. Juste un petit trajet. Bon, c'est quand même un long trajet ici au Ouacha. Mais aujourd'hui, je vous dis, avec une route à terre battue, vous pouvez faire ici au Ouacha aller-retour. Mais c'est extraordinaire. Mais vous savez, parce que ce genre de réalisation n'était possible qu'à l'époque des colonisateurs, les Belges. Mais alors que c'est faisable. Moi, j'étais ébahi. Il y a même... Vous savez que vous m'étonnez, hein, quand vous venez parler de votre province, je sens que c'est votre province, vous venez parler de la province du Haut-Touélé avec le gouverneur Nanga qui dirige cette province depuis plus de 18 mois, pratiquement des ans. Pratiquement des ans. Mais lorsqu'on parle de gouverneur... il y a des provinces qu'on cite qui sont des provinces références. Lui, on ne les cite jamais, on n'entend jamais parler de lui. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne fait rien. C'est parce que vous ne savez pas que c'est une nouvelle province démembrée. Il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, quand je vous dis qu'il n'a rien trouvé, c'est une province à peine démembrée. Certainement, il y a eu quelques petites expériences avec ceux qui sont allés ouvrir la porte, mais lui débarque, il ne trouve rien. Et il commence, c'est des zéros. Avec quels moyens? Vous savez très bien. Nous avons quel slogan en RDC? On n'a pas de moyens pour réaliser. C'est ça notre slogan. Mais lui, c'est avec le peu de moyens. Le peu de moyens, je vous dis, presque rien qu'il est en train de réaliser. Tout ici est chantier. Je vous dis, c'est extraordinaire, mon frère. Parce que le jour même de notre retour avec le professeur Muyembe, il y a un pilote, je cite bien son nom, c'est lui qui l'écrivait, qui est allé nous chercher. Le pilote a dit, depuis qu'il est là, il n'a jamais foulé ses pieds ici. Il ne faisait que survoler la ville. Mais depuis un certain temps, lorsqu'il commençait à survoler la ville, il a remarqué qu'il y a des changements extraordinaires. Allons dans le concret, dans l'actif du gouvernement Nanga aujourd'hui. J'espère que les amis qui sont à Isiro, qui sont en train de le suivre, j'espère qu'ils ne vont pas vous contredire. Hein. Oui, non, personne. Qu'est-ce que le gouverneur a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de la province aujourd'hui, concrètement? Allons dans le concret. Vous savez que c'était une province qui n'avait même pas de prison. C'était une province qui n'avait même pas de salle de fête qu'on peut appeler amphithéâtre et consorts. Vous savez que c'est une province qui n'avait d'aéroport que des noms. C'est-à-dire, c'était un aéroport où les pilotes, il faut être expérimenté pour atterrir à Isiro. Parce que c'était plein de brousses à gauche, à droite. Mais aujourd'hui, même sans appareil, le pilote est atterri. Vous savez que c'est la première des provinces que moi j'estime un endroit où le gouverneur pense au lotissement avant l'attribution des terrains. Mais c'est extraordinaire ça. C'est ce que nous vivons à Kinshasa, où n'importe qui, excusez-moi, où n'importe qui peut construire n'importe où. Mais là, lui, il s'est dit, vous ne pouvez plus jamais construire n'importe comment. J'ai loti et il est prêt aujourd'hui à donner plus de 5000 parcelles par an. Et des parcelles très bien loties. Mais ça, c'est extraordinaire. À vendre ou à donner? Ça, c'est la différence. Il est prêt à vendre des parcelles ou à donner. Je vous dis, il lotit. Et il va demander aux gens d'occuper ces parcelles. Ce sont des parcelles qui auront, très bien loties, comme je vous l'ai dit. À vendre, ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. Ça vient de votre bouche. Mais moi, ce que je sais que bientôt, 5000 parcelles seront données aux natifs de cette province et à tous ceux qui veulent aller
avoir des parcelles, notamment vous, je vous invite d'y aller. Vous aurez une parcelle à Isiro. Merci de pourvu l'invitation. que vous soyez souple à pouvoir mettre en valeur cette parcelle-là. Parce que si vous ne mettez pas en valeur le plus rapidement possible, on peut bien vous retirer pour donner à d'autres personnes. Je crois que les parcelles sont là. Et pour très bientôt, nous allons avoir une très belle ville à Isiro et dans beaucoup de territoires qui composent cette province, très bien lotis, parce que nous avons dans cette province un gouverneur visionnaire qui fait même la fierté du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Si je vous comprends bien, la vision du gouverneur que vous défendez, M. Nanga, à son actif, on peut dire que il est en train de lotir, il va distribuer, point barre, c'est tout ce qu'il fait. Or, la population n'a pas besoin de ça, la population n'attend pas d'un gouverneur. Vous savez, si vous dites que je suis en train de défendre le gouverneur Christophe Bassiani Nanga, dans le bilan de Nanga, les bilans de Nanga, parce qu'on ne défend qu'une personne qui est en difficulté. Non, si je suis en train juste de vous dire qu'il y a du nouveau dans cette province-là. Et si les autres provinces, si le pays peut s'inspirer de ce qui se fait, parce que vous savez, le vrai développement ne doit pas commencer à partir de Kinshasa. Le vrai développement doit commencer par les provinces. C'est comme ça que la Corée du Sud s'est développée. Et ces gouverneurs-là, lorsque je vous ai parlé de choix, la deuxième des choses à faire, c'est comment canaliser le peu de moyens qui vous tombent entre les mains vers des projets phares. Voilà quelqu'un. Mais justement, c'est quoi le moyen qui tombe entre les mains du gouverneur du Haut-Touélé et c'est quoi ces projets phares? Qu'est-ce qui fait, à part lotir, lotir, tout le monde peut le faire, à part lotir et distribuer domaine par domaine, mais qu'est-ce qu'il en fait? C'est quoi le côté managériel? Qu'est-ce qu'il fait? Je vous dis déjà, c'est une province qui n'avait même pas une habitation ou un palais des gouverneurs. Pour très bientôt, on va inaugurer le palais de gouverneur. C'est pour son intérêt, c'est pour lui le gouverneur. Mais non, il ne sera pas là éternellement. Au moins, tous ceux qui viendront après lui, certainement après 10 ans ou après 15 ans, parce que je ne vois pas les natifs d'Isiro se séparer de ces gouverneurs-là qui transforment de manière spectaculaire leur province le plus rapidement possible. J'aimerais bien vivre ça, parce que vous savez... je vous lance. Je vous dis, vous avez déjà l'invitation du gouverneur à travers moi pour aller visiter. C'est bien beau d'en parler, mais il faudrait le vivre, il faudrait voir... Il faut y aller, mon frère. Il y a de l'extraordinaire qui se fait là. Et c'est la fierté du chef de l'État. Pour atterrir à Kisangani et prendre la route, ou bien vous atterrissez à Isiro? Il n'y a pas d'aéroport? Je vous dis, nous avons l'aéroport d'Isiro Matari qui existe. Il est en train déjà de construire un deuxième aéroport. Aujourd'hui déjà, c'est à plus de 70%. Deuxième aéroport. Pour très bientôt là, Verbo. Il est en train de travailler la route jour et nuit. Vous savez ce qu'il fait? Il ne vient pas arranger l'ancienne route. C'est un manager qui vous fait de nouvelles routes, des routes qui n'ont jamais existé. Il dit ici, il y avait 30 km de courbure. Moi, quand je monte comme ça, quand je trace ici, je vais au moins récupérer 15 km. Il fait de nouvelles routes, mon frère. C'est extraordinaire ce qui se fait à Isiro. J'invite tout le monde, notamment vous, en commençant par vous, d'aller voir ce qui se fait à Isiro. Monsieur Serge, je risque d'être déçu. Vous risquez même d'aller maintenant. J'ai pas envie d'être déçu. On entend pas parler de lui. Pourquoi? Quand on parle de gouverneur, quand je demande à un de mon équipe ici, il vous dit, d'ailleurs, je peux faire l'expérience, les noms, il y a des gouverneurs dont on entend parler. Quand on vous dit, je prends comme ça, un nom qui me vient, Jacques Kaboula, on vous dit, il est en train de faire des prouesses dans le Haut-Katanga. On vous dit, Richard Mouyej, Fifi Masuka, je vais prendre... mais lui, on ne parle pas de lui parce qu'il ne fait rien. Vous ne pouvez pas comparer l'incomparable. Je viens de vous le dire. C'était une nouvelle province, une province qui est de nom. Qu'aujourd'hui, on peut parler, on peut commencer maintenant à parler d'une province. C'est pourquoi je vous dis, il faut y aller. Il travaille sérieusement. Il fait la fierté du chef de l'État. Parce que ce que les gouverneurs de province font,
c'est au nom et pour le compte du chef. Lorsque, même pour se déplacer à vélo, vous ne pouvez pas le faire. Vous voulez dire que ces gens vivent. Ces gens ne vivent pas. Mais aujourd'hui, je vous dis, le pilote là que moi je vous cite, lorsqu'on était en train de visiter les chantiers du gouverneur avec lui, mais le pilote a parlé clairement au gouverneur que, monsieur le gouverneur, son excellence, ce que je suis en train de voir ne sont plus de routes. Ça, ce sont des pistes. Je peux atterrir ici et décoller. Mon frère, quand vous voyez ça, vous dites quoi? Voilà ce que les Congolais doivent copier, le bon. Vous savez, d'ailleurs, moi, je suis en train de... Là, je m'adresse directement au nouveau Premier ministre. Je pense, il a consulté tout le monde. C'est l'occasion. Le Premier ministre a consulté tout le monde. Mais moi, je n'ai pas vu là où il a consulté les gouverneurs de province. Parce que moi, je demande à ce que le développement de la RDC commence à partir des provinces. Je crois bien, en consultant les gouverneurs de province, ils peuvent lui dire comment on peut développer les provinces. Voilà ce que moi je demande au gouverneur de province. Et pour bien développer les provinces, vous savez ce que moi je demande? Ne fût-ce que $1 million par province. Si seulement aujourd'hui le chef de l'État décidait $1 million seulement par province, ça veut dire mon frère, 26 millions de dollars par à mois. Débourser par mois. Seulement. Je vous vois en train de regretter. C'est comme si c'est un montant pharaonique. Je ne sais pas si c'est là où vous êtes en train d'y aller. Exactement, nous sommes un pays avec notre budget. Mais c'est avec vous. Il y a d'autres priorités. C'est avec vous que nous avons lu dans les réseaux sociaux où quelques institutions ici à Kinshasa gagnaient plus de 12, plus de 15 millions de dollars par mois. Est-ce que tout cet argent, c'était au bénéfice effectivement de la population? Je ne sais pas. Mais je crois en donnant $1 million à une province comme la province du Haut-Ouélé, que je suis en train de défendre aujourd'hui, je crois bien que le chef de l'État sera très fier et très bien aperçu. Parce que là, nous allons parler de projets palpables. Pourvu que les gouverneurs qui vont recevoir cet argent orientent de manière très sérieuse cet argent-là, notamment par des projets phares. Et là, moi, je suis en train d'évoluer avec le gouverneur Christophe Basséane-Nanga pour les routes. Parce que le développement, ça commence d'abord par la route, mon frère. Mais dans le Haut-Ouélé, faire en sorte que la population bouge, la population se déplace aisément. Tout commence par là. Avec la richesse de la province, la nouvelle province créée ou démembrée, avec vous savez ce que cette province a comme richesse, vous n'allez pas me dire que c'est impossible de développer la province, il faudrait nécessairement recourir au budget national. Vous savez, moi, lorsque quelqu'un me dit, une fois, quand je me suis déplacé, en partant, j'ai essayé de défendre, j'ai fait l'éloge de mon pays lorsque je suis à l'extérieur. J'ai dit à tout le monde à l'extérieur, allez dans mon pays, le chef de l'État vous attend, Félix Tshisekedi vous attend, allez l'aider à développer le pays, allez dans la province du Haut-Ouélé, le gouverneur Nanga vous attend. Et le gouverneur, à chaque fois que je parle avec lui, il me dit quoi? Maître Serge, ne présente jamais la province du Haut-Ouélé comme une province pauvre. Nous ne sommes jamais pauvres. Vous savez, un jour, j'allais pleurer. J'ai visité, il n'y a pas longtemps, quelques provinces. J'étais même au Lualaba, où je salue Madame Fifi. Là, il y a de l'extraordinaire qui se fait aussi là-bas. Mais j'ai visité une province où, en parlant avec le gouverneur de cette province, le gouverneur me dit, oh, Maître Serge, vous savez, vous êtes prêt à nous amener les gens qui peuvent faire en sorte que notre barrage tourne avec seulement 3 millions de dollars. Mais nous, comment on va restituer cet argent? Nous sommes pauvres. Vous savez que moi, j'allais pleurer. Alors que juste après mon audience avec auprès du gouverneur, il fallait que je boive de l'eau. J'ai pris juste, c'est pas moi, 35 centilitres d'eau qui m'a coûté $1. Vous savez d'où provient cette eau? De Kampala. $1. Et cette province est traversée par... Là, vous parlez de quelle province? Ah non, je ne peux pas. Je ne vous voir venir. Là, vous parlez de quelle province? Je ne peux pas. Alors que la province est traversée par le fleuve Congo. Mais moi,
j'ai des investisseurs si vous voulez pas qui parler de peuvent venir. Moi, je peux pas. Moi, je peux en parler. Ne fût-ce qu'à partir de l'eau, transformer cette eau en eau potable, mais c'est une richesse. La forêt que nous avons, tout ce que nous avons, mon frère, c'est une richesse. Et Nanga, le gouverneur me dit toujours, ne présente jamais la province du Haut-Tolé comme une province pauvre. Amenez-nous les investisseurs pour qu'on puisse travailler ensemble. Ils vont gagner, la province va gagner, la population va gagner. Voilà. Vous ne pensez pas que vous amenez des investisseurs, les investisseurs peuvent venir. Ce qui nous manque d'abord, nous Congolais, c'est comme si la conscience collective nous manque. La conscience collective, mon frère, c'est aussi un grand problème pour notre pays. Vous savez, lorsque l'État donne le peu de moyens qu'il a à un bon dirigeant, comme je vous dis aujourd'hui, le chef de l'État décide, il dit non, Maître Serge Farai, tu fais un peu de bruit pour ta province que tu représentes à Kinshasa, la province du Haut-Tolé. Écoutez, à partir d'aujourd'hui, 26 millions de dollars pour toutes les provinces. Mon frère, les gouverneurs de province commencent à arranger les routes. Nous avons les quelques bus aujourd'hui à Kinshasa, nous avons les 300 bus que son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, a mis à la disposition des Kinois. 300 bus. 410 bus. Oh là là, moi je ne savais même pas que c'était déjà 410 bus. Vous voyez? Et vous voyez un type qui se réveille le matin parce qu'il a été, c'est pas moi, piqué par quel moustique. On dit aujourd'hui il y a marche et à travers les marches, il commence à casser. Le gouverneur Nanga arrange la route, toi tu viens, tu commences à vandaliser tout ce qu'on est en train d'arranger. Mon frère, cette conscience manque aux Congolais. Mais moi, je trouve que le problème n'est pas seulement aux bénéficiaires. Le problème, c'est aussi à nos dirigeants. C'est-à-dire les dirigeants ne doivent pas tout donner gratuitement. Nous avons cette sale habitude de vouloir tout recevoir gratuitement, sans rien contribuer. Ça, c'est le problème des Congolais. Je sens que vous avez beaucoup d'idées. Hein. Vous savez, je sens que vous avez beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à dire. Mais le temps nous fait défaut. On a consommé plus de 40 minutes. Oh déjà. my God. Vous revenez du Corée du Sud, où vous étiez avec le professeur, on va terminer par là, le professeur Dr Muyembe. Vous êtes allé faire quoi avec lui en Corée? Il doit être ici pour nous soigner du Covid, mais vous l'amenez en Corée. Mais vous l'amenez en Corée, pourquoi? Je vous dis, c'était juste une énième délégation que j'ai amenée. Moi, votre frère, j'ai amené en Corée du Sud pour aller bien copier le président de l'Assemblée nationale de ce pays. Moi, je l'ai amené en Corée du Sud. Moi, j'ai amené plusieurs ministres, plusieurs directeurs de la SNEL. J'ai envie de poser cette question. Vous visitez la Corée du Sud après vous na sepeli ndengo tuni yango na lingala na memaka bakonzi ya mboka oyo po bakende kotala biloko ya malamu bakopie yango bamema yango na mboka na biso parce que soki ngai naza kolinga Congo te mon frère, si je n'avais pas aimé ce pays, je resterai déjà aux États-Unis il y a de cela plusieurs années. Si tu vérifies mon passeport, c'est plein de visas américains. Si tu vérifies mon passeport, c'est plein de visas sud-coréens. Je resterai là. Même moi, ça me dépasse. C'est-à-dire, c'est ce qui m'a poussé aujourd'hui, lorsque le ministre de la Santé, Etienne, lorsqu'il m'a reçu, lorsqu'il a reçu le consortium à travers le ministre José Mpanda, il a pris la bonne décision de vouloir directement acquérir les matériels. Pas beaucoup parler de José Et c'est comme ça que nous sommes allés avec il faut pas beaucoup parler de José Panda, le professeur Muyembe pour l'acquisition des machines de fabrication de masques. Parce que le professeur a pensé qu'il faut qu'on fabrique les masques localement. Et ces machines ne fabriqueront pas seulement les masques, il y aura une valeur ajoutée, c'est la fabrication des bandes hygiéniques pour nos femmes. Et c'est une première en RDC. Et le professeur Muyembe est revenu avec plusieurs projets de développement que les Coréens, à travers notre consortium KCD Global de Messiane Sangmin, nous allons réaliser dans ces pays.
Je vous retrouve tout à l'heure. On va conclure. Le temps pour moi, mesdames, messieurs. Je dois vous rappeler que je reçois sur ce plateau monsieur Serge Farai Salomou, qui est point focal de la province du Haut-Ouélé ici à Kinshasa, mais également représentant du consortium sud-coréen KCD Global. KCD Global. KCD Global. On parle français. KCD Global. Bon, on espère. Hein. On va aussi visiter la Corée. Hein. Pourquoi pas? J'ai amené plusieurs, notamment des journalistes, mon frère. Merci de l'invitation. Tu connais bien Yvon Mouya et les autres. Moi, je les ai amenés en Corée du Sud. Merci de l'invitation. Oui, on va visiter la Corée. Allez, je profite pour souhaiter bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Très vite, hein, avant de terminer, avant de conclure cette émission. Allez, on va terminer. Il nous reste plus de pratiquement 4 minutes. Vous êtes très proche du ministre José Panda, qui est le ministre de la Recherche scientifique. Vous avez parlé du gouverneur Nanga, que vous aimez, vous aimez ce qu'il fait. Mais bon, on va le vérifier. Hein. On a été dans le Haut-Katanga, on a vérifié. On vérifie également. Il faudrait que chacun rende compte de ce qu'il fait, de petits moyens de l'État qu'on met à sa disposition. Aujourd'hui, José Panda, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? José Panda, oui. Maître José Panda, le ministre de la Recherche scientifique, un extraordinaire manager. Ah non, il faut arrêter. Oh, c'est grave. Non, il faut arrêter. Vous savez, mon frère, à peine arrivé au gouvernement, tout d'abord, laissez-moi vous dire que... Oui. Vous savez que c'est un ministère où, si on vous nomme, vous dites que Seigneur, je vais au repos. Personne ne voulait parler du ministère de la Recherche scientifique. C'est là où moi je n'ai jamais compris notre pays, hein, excusez-moi. Le ministère de la Recherche scientifique, c'est le ministère clé pour tout un pays qui veut que le développement... le budget du ministère de la Recherche scientifique sur le budget national, mon frère, c'est à peu près... Il n'a trouvé qu'un budget de 2, c'est pas moi, 9. Mais c'est grâce à lui. Quand je vous ai dit que c'est aussi un monsieur extraordinaire, c'est grâce à lui que le ministère de la Recherche scientifique aujourd'hui vient d'avoir un budget de 5, il vient presque de doubler. Je crois bien, si la chance lui sourit. En tout cas, laissez un tel ministre continuer, il va avoir un budget de 1%. Il a fait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, on peut parler d'un ministère digne de ce nom. Asali nini concrètement. C'est vrai, bon, Amatisi budget, oui d'accord. Mais vous savez qu'il a été. Vous savez que José Panda a été. Vous savez que José Panda Kabang, je suis fier de lui. Pourquoi? Il a été dans tous les fronts de la lutte contre le Covid. Oui, le centre où il y a campus et comme pratiquement où il y a centre nucléaire à campus et ceux qui n'ont pas bien on me dit qu'on a fini. Parce qu'il vient même de remettre de l'ordre dans ces centres-là. Il vient de remettre de l'ordre dans ces centres. Je crois que vous allez apprendre beaucoup de choses de José Panda. C'est un meilleur ministre. Il a fait un travail extraordinaire. On prend rendez-vous la semaine prochaine. Il mérite même d'être reconnu. Je vous dis, sérieusement. On prend rendez-vous la semaine prochaine. Prenons. Mais je crois la semaine prochaine, nous devons aller à Isiro. C'est mieux. Notre rendez-vous. Ici, mon frère, vous serez épaté. On a fini. Vous serez épaté. On a fini. Et vous reviendrez ici pour devenir le numéro 1, l'avocat numéro 1 de la province du Haut-Ouélé. Vous serez l'avocat numéro 1 du gouverneur Nanga, qui a fait des choses extraordinaires. Le chef de l'État doit se sentir fier d'avoir Nanga comme un gouverneur. Il est fier même. On parle de Tshisekedi la journée et la nuit. Pêche Moubenga, bonjour, je te salue. Il y a Kosepe là. Ok, ndata lelo. On a fini. Monsieur Serge Farai Salomou, merci d'être venu. Je crois on va continuer cette émission. On va continuer à parler de nos provinces parce que le développement de la République démocratique du Congo devrait commencer par la base vers le sommet et non du sommet vers la base. C'est comme ça. J'espère que le gouvernement a fait l'agriculture, hein, j'espère. Hein. Il fait beaucoup de choses. Ben voilà, on en parle la semaine prochaine. Vraiment, on en parle. Allez, on a fini, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau, c'est une première fois. Je crois qu'on vous aura encore sur le plateau pour parler de ce que vous faites, surtout de l'apport du Corée
au développement de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve le samedi à 10 h pour le grand show du week-end. On parlera de la corruption en République démocratique du Congo. Comment éradiquer la corruption? Est-ce qu'il est possible d'éradiquer la corruption en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, la RDC, ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les statistiques qui le disent. C'est parmi le pays le plus corrompu du monde. Comment faire pour éradiquer cette corruption? On en parle le samedi à 10 h. Madame, monsieur, merci et au revoir.